Salut! Bienvenue au premier épisode de la saison 3 de Geeky. Je sais ce que tu t'es dit. Oh my god, je m'ennuie tellement des épisodes de Geeky! Je sais, comme tout le monde se disait ça, là, comme tout le monde. あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の真ん中 Bienvenue au premier épisode de la saison 3 de Geeky! Je me suis dit, pourquoi pas y aller geek à fond, puis vous faire un petit recap des animés de l'été qu'il y a eu et vous faire un petit preview des animés qui s'en viennent pour l'automne et l'hiver 2018. Là, avant que quelqu'un parte en peur, juste à dire, c'est selon mes propres choix personnels, OK? Je n'ai pas écouté tous les animés qui se sont faits cet été et qui vont se faire cet automne. Je veux juste le dire, je ne fais pas que ça, OK? J'ai des choses à faire comme du lavage, puis Donc, cet été, il n'y a pas eu de grosses sorties d'animés, en tout cas que moi, j'ai pas vu. La seule chose que moi, j'ai découvert, c'est un anime qui s'appelle Black Clover, qui est fait par les mêmes personnes qui ont produit Naruto. Donc, c'est similaire, il y a une vibe Naruto, mais c'est pas Naruto. Ça sera jamais Naruto. Okay. Black Clover, c'est l'histoire d'un petit gars qui a pas vraiment de talent, qui a une voix super agressante, qui veut devenir un sorcier très puissant et finalement, il a juste pas de pouvoir magique, OK? Là, je vois le punch, là, c'est vraiment, on voit ça dès le premier épisode. Le petit gars a quand même beaucoup de belles valeurs de persévérance, puis même s'il crie beaucoup, on finit par s'attacher. Non, mais au début, les premiers épisodes, il crie beaucoup. Faut passer par-dessus ça. Une fois que tu passes par-dessus, l'histoire devient super intéressante. Donc, moi, j'ai aimé ça. Black Clover. Ensuite, un classique. Ben, classique, je dis classique, là, il y a 3 saisons, on va se calmer, là. Chaque fois que je l'écoute, je broille, OK? Je suis super attachée aux personnages, je les aime d'amour. Et la saison 3 est sortie, elle est excellente. Elle est présentement en diffusion, donc il y a des nouveaux épisodes qui sortent à chaque semaine. Et je parle de My Hero Academia. Là aussi, c'est une belle histoire de persévérance, mais c'est pas tacky. Les scènes de combat sont super bien faites, donc je vous recommande, si vous n'avez pas commencé à l'écouter, c'est la 3e saison, vous n'êtes pas si en retard que ça. Mais écoutez-le qu'on puisse en parler après. C'est tellement bon. Ensuite, une autre découverte pour moi, mais qui n'est pas une nouvelle production. On est également à la saison 3. Je parle de Overlord. C'est l'histoire d'un gars qui fait du jeu en ligne et dans un open world. Et le jeu va connaître une fin, donc il va être supprimé de l'abysse de la vie. Il y a un gars qui était là-dedans qui décide de rester dans le jeu jusqu'à la fin pour vraiment vivre le moment. Et quand le temps venu que le jeu se débranche, ben ça marche pas. Fait que le gars, il est comme pris dans le jeu, mais au moins, tu sais, il était pas comme un simple paysan. Il était comme un grand seigneur de la mort. Il faut qu'il sorte de son territoire, de son royaume pour aller voir comment ça se passe ailleurs, faire des alliances avec des humains, avec des lézards. Honnêtement, c'est le genre d'émission que t'écoutes, puis t'écoutes un autre, puis t'écoutes un autre, puis à un moment donné, tu t'en rends pas compte, t'es rendu à la moitié de la saison 2. Overlord, je t'ai dit un coup d'œil, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être pas pour vous, mais gars, si c'est pas pour toi, viens pas me picher des roches chez nous, OK? Ça va faire les roches. Parce que maintenant, et finalement, j'ai pas commencé à l'écouter encore parce que je veux les écouter toutes d'un bloc, OK? Donc, spoilez-moi pas, je veux pas savoir ce qui se passe, mais la saison 3 de Attack on Titan est sortie. Allez voir, c'est disponible sur Crunchyroll, les animés que je viens vous parler. Pas de spoiler, je veux pas savoir ce qui se passe dans Attack on Titan. Pour ce qui est de la saison automne et hiver, je vous ai fait une espèce de petit top 9, OK? Yeah, je voulais être différente. Et encore là, je les ai pas tout vus. J'en ai sélectionné 9 que moi, j'avais très, très hâte de voir et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, numéro 9. Is it wrong to pick up a girl in a dungeon? C'est un petit animé qui se passe encore là dans une espèce univers médiéval de jeux vidéo. C'est drôle, c'est comique, c'est divertissant. Tu veux savoir ce qui se passe après. Donc, is it wrong to pick up a girl in a dungeon? Après son succès de l'an dernier, Yuri on Ice nous revient cette année, mais avec un film qui va porter sur l'adolescence de Yuri. En 7e place, quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé, ça remonte à vraiment longtemps, mon amour pour cet animé-là, Psycho Pass. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir des films qui vont porter sur les dossiers de police, les enquêtes. Ça s'appelle Psycho Pass Case 1. Je suis bien énervée. 6e place, un animé que je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui ont regardé. Ça avait l'air un peu weird. Comme, est-ce que ce livre
oui, mais c'est quand même vraiment bon. Ça s'appelle Bungo Stray Dog. C'est comme un espèce de Sherlock Holmes, mais qui voit comme dans le passé, là. Puis en plus, les gens, ils ont comme des espèces de mantras d'animal, fait qu'ils peuvent se battre avec leur énergie en même temps. En tout cas, c'est quand même très, très nice. Donc, vous regarderez ça. Bungo Stray Dog sort sa saison 3, si je ne m'abuse. Oui, sa saison 3 en hiver 2018. En 5e place, Zero. Vous avez probablement vu en cosplay beaucoup l'espèce de maid avec les cheveux bleus et celle avec les cheveux roses, donc qui est Rem et Ram, qui sont deux sœurs diaboliques qui sont jumelles. Moi, j'ai aimé cet animé-là, mais à la fin, je trouvais qu'on s'épuisait un petit peu, donc une saison 2, je suis pas certaine, mais avec un bon petit chocolat chaud puis des petits pop-corn aux crevettes, là, gars, ça s'écoute bien, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme super bon, du pop-corn aux crevettes, là. Sors de chez vous. Ouais. Pour la 4e place, je suis énervée comme genre Gino Chouinard qui vient d'ouvrir sa première franchise de chocolat favori, OK? Tokyo Ghoul. J'ai adoré cet animé-là. C'est gore à souhait. C'est comme une espèce de combat de valeurs perpétuel entre la race humaine puis les espèces de monstres qui vivent puis qui populent la même ville en même temps que les humains. Fait qu'une espèce de cohabitation bizarre. Donc, je vous invite à écouter les premières saisons de Tokyo Ghoul. 3e place, je suis mitigée par cet animé-là parce que la saison 1 était vraiment excellente. La saison 2 était pourrie. Et là, on va voir qu'est-ce que la saison 3 nous réserve. Par contre, le sujet est vraiment écœurant. Je parle de Sword Art Online qui nous amène dans un monde à réalité virtuelle. Le créateur du jeu qui décide d'enfermer tous les joueurs dans le jeu et tu dois vaincre le monstre, mais si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Puis la première saison avait été comme super nice, remplie de batailles, tu découvrais un monde qui était vraiment intéressant. 2e saison, c'était comme une espèce d'histoire d'amour poche. On n'en pouvait plus. J'espère qu'ils vont nous surprendre. On va voir. 2e place, je vous parle de Mob Psycho 100, qui est un animé avec des couleurs explosives. Le visuel est vraiment écœurant, c'est drôle, ça va straight to the point, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de fillers là-dedans. C'est un jeune sidekick qui fait un peu comme Ghostbuster, va chasser des démons qui vont se promener dans la ville ou qui vont hanter des gens. Et il y a son sensei, son maître, qui lui est vraiment focal, mais va toujours s'attribuer les mérites de son élève. Mob Psycho 100, je vous le recommande et ça s'en vient prochaine saison. Première place, One Punch Man saison 2, qui est l'histoire d'un super-héros qui, comme son nom le dit, nécessite qu'un coup de poing pour détruire tous ses adversaires. Alors là, ça me dire, ouais, mais Mané, ça va s'en venir plate. Non, l'histoire là-dedans, c'est qu'il est tout petit. C'est pas un gros super-héros et dans le classement des super-héros de la ville, parce que ça te prend un permis pour être super-héros, il est toujours classé focal. Allez voir ça, One Punch Man. C'est pas mal ce qui termine la première capsule de la saison 3 de Geeky. J'espère que je vous ai fait découvrir des nouveaux titres ou que je vous ai rafraîchi la mémoire quant à la date de sortie de votre nouvel animé préféré. Tout ça, c'est disponible sur Crunchyroll. Si vous voulez essayer Crunchyroll et vous ne voulez pas payer tout de suite, laissez-moi un commentaire en bas. Je peux vous donner une clé qui va vous donner accès au Premium Crunchyroll pendant 48 heures. Donc, ça va vous donner une petite idée de ce qui se trouve sur le site. Partagez les vidéos, likez la page Geeky, allez faire un petit tour sur YouTube, le channel Geeky également. Si vous avez 2-3 minutes, donnez donc un petit like à ma page artiste, Caro Fréchette. Sayonara les geeks!